La première semaine de réouverture des musées s'est passée calmement. Les modalités pratiques de réouverture des musées. La première semaine de réouverture des musées bruxellois s'est passée dans le calme, les visiteurs ont retrouvé le chemin des œuvres, mais les pertes seront difficiles à combler. Beaux-Arts, les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Tramworld et Autoworld indiquent que les visiteurs se sont montrés bien disciplinés face aux mesures imposées comme le port du masque, la distance d'un m50, les chemins directionnels à respecter, l'achat préalable de tickets assorti d'un horaire de visite, est également une pratique bien acceptée. Les gens sont disciplinés, mais je dois reconnaître que c'était calme. Un bon lundi, nous accueillons normalement 500 personnes, mais le jour de la réouverture, il n'y en avait que 120. Ils étaient un peu plus nombreux le week-end, explique le directeur général d'Autoworld, Sébastien de Baer. Du côté des allées de Tramworld, on a accueilli environ 100 visiteurs par jour, tandis que les musées des Beaux-Arts en comptaient entre 10 et 231 le 24 mai. En temps normal, les musées des Beaux-Arts attirent 3000 visiteurs quotidiens. Les pertes des revenus liés à la fermeture sont estimées à 1 million d'euros. Beaux-Arts, qui héberge une populaire exposition sur Kessaring, a reçu le jour de sa réouverture 200 amateurs et 500 le dimanche. La capacité maximale est fixée à 600, alors que Beaux-Arts accueille en temps normal 2000 visiteurs les jours chargés. Les gens réservent aussi à l'avance, 3300 réservations ont déjà été faites pour l'exposition. Lire aussi, Kessaring de retour à Beaux-Arts, pour ce qui concerne Beaux-Arts, pour ce qui concerne les musées royaux des Beaux-Arts, pour ce qui concerne Tramworld, pour ce qui concerne Autoworld. La première semaine de réouverture des musées bruxellois s'est passée dans le calme, les visiteurs ont retrouvé le chemin des œuvres, mais les pertes seront difficiles à combler. Beaux-Arts, les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Tramworld et Autoworld indiquent que les visiteurs se sont montrés bien disciplinés face aux mesures imposées comme le port du masque, la distance d'un m50, les chemins directionnels à respecter, l'achat préalable de tickets assorti d'un horaire de visite, est également une pratique bien acceptée. Les gens sont disciplinés, mais je dois reconnaître que c'était calme. Un bon lundi, nous accueillons normalement 500 personnes, mais le jour de la réouverture, il n'y en avait que 120. Ils étaient un peu plus nombreux le week-end, explique le directeur général d'Autoworld, Sébastien de Baer. Du côté des allées de Tramworld, on a accueilli environ 100 visiteurs par jour, tandis que les musées des Beaux-Arts en comptaient entre 10 et 231 le 24 mai. En temps normal, les musées des Beaux-Arts attirent 3000 visiteurs quotidiens. Les pertes des revenus liés à la fermeture sont estimées à 1 million d'euros. Beaux-Arts, qui héberge une populaire exposition sur Kessaring, a reçu le jour de sa réouverture 200 amateurs et 500 le dimanche. La capacité maximale est fixée à 600, alors que Beaux-Arts accueille en temps normal 2000 visiteurs les jours chargés. Les gens réservent aussi à l'avance, 3300 réservations ont déjà été faites pour l'exposition. Lire aussi, Kessaring de retour à Beaux-Arts. Les modalités pratiques de réouverture des musées, pour ce qui concerne Beaux-Arts, pour ce qui concerne les musées royaux des Beaux-Arts, pour ce qui concerne Tramworld, pour ce qui concerne Autoworld. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.